Comment exploiter une courbe de titrage pH métrique avec Lattice Pro? Vous venez de réaliser le titrage, les points sont apparus en temps réel à l'écran. Maintenant, première chose à faire, on va lisser la courbe, donc relier les points. Pour cela, je vais aller cliquer deux fois sur pH dans Curves. À style, je clique deux fois, ou une seule fois suffit, et je choisis Line with Crosses. Et je fais OK. Première chose. Ensuite, il faut que je détermine le volume à l'équivalence. Pour cela, deux méthodes sont possibles. La méthode de la dérivée du pH en fonction du volume ou la méthode des tangentes. Alors, première méthode, la dérivée du pH en fonction du volume. Pour cela, je vais aller sur Processing, Specific Calculation, Derivative, et là, à Curve, on me demande de glisser la courbe ici. Donc la courbe c'est pH, je la glisse, je lâche, et Calculation. Je peux fermer cette fenêtre, et je vois ma courbe d'intégration. Donc maintenant je dois repérer le point qui correspond au maximum sur la courbe rouge. Pour cela je vais faire apparaître le réticule. Je vais cliquer droit sur la courbe et je vais choisir Crosshair. Mon réticule apparaît. Donc je vais superposer ma courbe bleue avec le maximum de la courbe en rouge. Voilà, là je suis pas mal. Et j'ai donc un pH à l'équivalence de 6,6 environ et un volume à l'équivalence de 9,81 millilitres. Je peux double-cliquer pour garder l'abscisse et l'ordonnée de ce point. Ensuite, je vais cliquer droit, je vais descendre et je vais cliquer sur Finish. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais retirer la courbe d'intégration pour pouvoir faire la méthode des tangentes. Pour cela, je clique droit et je peux faire Remove All Curves et là, ça supprimerait les deux courbes. Mais sinon, je vais aller cliquer sur l'ordonnée, Derivative of pH, je clique droit, Remove, et j'ai de nouveau ma courbe. Il nous reste à faire la méthode des tangentes. Pour cela, je clique droit avec la souris, je vais sur Méthode des tangentes, et je dois parcourir la courbe jusqu'à ce qu'apparaisse, voilà. Donc ici, je clique une fois, et je vois donc le pH à l'équivalence est de 6,709 et le volume à l'équivalence est de 9,82 millilitres. On avait 9,80 millilitres tout à l'heure, donc le volume à l'équivalence par les deux méthodes est quand même très très proche. Yes, et donc on a le point d'équivalence et le volume à l'équivalence qui s'affiche ici dans la colonne Curves. Voilà comment exploiter une courbe de titrage pH métrique.